Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans le chapitre 6e de Saint Luc, comme dimanche dernier. Nous sommes au début du ministère apostolique du Seigneur. Pour vous redire un peu ce qui a précédé, ceux qui ont manqué les saisons antérieures, il y a eu d'abord l'appel des disciples, il y a eu les béatitudes, il y a eu des miracles, le pardon des péchés avec la guérison du paralytique. Qu'est-ce qui est plus facile de dire à un paralytique « lève-toi et marche » ou pardonner les péchés? Il y a eu la question du sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et puis, ensuite, dimanche dernier, vous vous souvenez, la question du pardon des ennemis. Donc nous sommes en fait dans cette phase de formation initiale des disciples. Jésus qui forme ses disciples. Et nous avons ces paraboles qui nous sont données à travers ces enseignements du Maître, à travers cette question de la poutre et de la paille. Lorsque je me suis formé dans mes séminaires et dans d'autres formations, j'ai été assez marqué par le rôle que jouent les 5 sens dans la construction de la personne humaine. Par exemple, le sens du toucher. Le sens du toucher, c'est la sécurité dans l'amour. Le sens de l'ouïe, c'est le fait d'être disciple. Mais la vue a un rôle très particulier. La vue, c'est le sens de l'identité. L'enfant, à travers son développement, à un moment donné, quand il se regarde dans un miroir, arrivé à un certain état de conscience, il dit « c'est moi ». Jamais votre chien, même si vous le mettez devant un miroir, se reconnaîtra lui-même ou fera la comparaison avec un autre chien. Et même se découvrira simplement chien. Mais la personne humaine, son identité, c'est à travers son regard qu'elle la découvre. Cette identité, c'est le plus spirituel des 5 sens, la vue. Et vous avez peut-être entendu parler de cette expression « un regard de foi ». La foi, c'est une certaine manière de regarder. Et il s'agit bien de regard dans l'évangile d'aujourd'hui avec la paille et la poutre. Il y a quelque chose qui obstrue notre regard de façon massive, une poutre, on imagine, et le Seigneur, de façon assez pédagogique, prend quelque chose de marquant. Qui peut avoir une poutre dans l'heure? Personne. Une paille, oui, mais une poutre, non. Nous sommes devenus borgnes, comme des cyclopes. Mais qu'est-ce que cette poutre? Qu'est-ce qui nous rend borgnes? Qu'est-ce qui fait que nous perdons la véritable identité de nous-mêmes? Il y a plusieurs réponses à cette question, vous l'imaginez, mais j'aimerais bien partir de la fin de l'évangile de dimanche dernier. Vous vous souvenez, Jésus terminait ainsi, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. » Peut-être que cette poutre, c'est cette incapacité à pardonner et surtout à se pardonner soi-même, qui fait que notre regard est obstrué, nous n'avons pas accès à la totalité de notre être, ni même à la totalité de l'autre, parce que c'est intéressant que cette parabole se donne dans une relation. Ton frère qui a la paille, toi qui as la poutre, donc c'est bien dans une relation que se donne cette parabole. Nous n'arrivons pas à une relation apaisée si nous n'accédons pas à ce pardon, à cette réconciliation qui va permettre que je me découvre moi-même dans mon identité profonde, qui est le fait d'être enfant de Dieu. Et cette réconciliation, c'est le Seigneur qui nous la donne. Mais parfois, nous-mêmes, nous ne voulons pas nous pardonner, ou nous ne pouvons pas nous pardonner. Il y a des personnes comme ça, scrupuleuses, qui ont difficilement accès au pardon sur eux-mêmes et s'en veulent terriblement de tels ou tels actes qu'ils ont pu commettre dans le passé.
Eh bien, ce manque de pardon à soi-même fait que je n'arrive pas à voir l'autre clairement. Je n'arrive pas à me voir clairement. Il y a quelque chose de la réalité qui est tronqué. Il y a comme un point aveugle, un angle mort dans ma manière d'appréhender les relations avec les autres. Et ce qui va me permettre précisément d'ouvrir mon regard pleinement, c'est à un moment donné de lâcher prise et de laisser la miséricorde venir faire son travail en moi. Il y a des personnes qui ne se pardonnent pas à elles-mêmes parce que tout simplement, il y a une forme de... On pourrait dire, il y a plusieurs raisons là aussi, et les psychologies sont bien particulières et complexes. Mais une raison peut-être, une forme de contrôle, voilà, je veux quelque part, je n'accepte pas de rentrer dans une certaine vulnérabilité qui serait l'accueil du Seigneur. Je préfère rester un cyclope, je préfère rester borgne. Au moins, j'ai la maîtrise sur ma faute, j'ai la maîtrise sur mon passé. Je ne veux pas lâcher prise. Et ce manque de lâcher prise, ce manque d'accueil de sa propre vulnérabilité qui permettrait, au fond, d'enlever la poutre. C'est intéressant dans la parabole. On enlève la paille de l'œil du frère, mais c'est nous-mêmes qui enlevons la poutre de notre œil. Ce n'est pas le frère qui l'enlève. C'est-à-dire que c'est une démarche personnelle. C'est une démarche personnelle et une des interprétations que je donne, c'est cette démarche de réconciliation pour faire suite à la fin de l'évangile de dimanche dernier. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Cela s'applique aux autres, mais cela s'applique aussi à soi-même. Rentrer dans une démarche de miséricorde pour y voir clair. Le manque de pardon parasite notre discernement. Et nous nous apprêtons à rentrer dans le carême la semaine prochaine. Nous nous apprêtons à rentrer dans le carême qui est précisément tout un parcours qui nous aide à y voir clair. Parce qu'il y a de la confusion dans nos vies. Le fait de vouloir garder son propre péché, d'y être attaché, nous rend borgnes, ne nous permet pas d'accéder à toute la réalité, ne nous permet pas de voir les choses avec le regard du Seigneur. Et ce parcours du carême va précisément nous, peu à peu, dévoiler en nous que nous sommes attachés à cette poutre et à la laisser partir. À la laisser partir, à l'enlever, à faire que nous puissions y renoncer. Renoncer à être le juge de soi-même. Qui sommes-nous pour être le juge de nous-mêmes? Le juge dans le sens de la vie éternelle, parce que quand le Seigneur évoque cette question-là, c'est bien dans la vie éternelle qui se passe. Et donc, c'est une démarche d'humilité, cette invitation à laisser partir la poutre, à laisser partir ce qui obstrue notre regard, à ouvrir la possibilité d'une autre manière de regarder l'autre et de nous regarder nous-mêmes, parce qu'on le sait très bien, la manière de regarder les autres, c'est la projection bien souvent de notre propre manière de nous regarder nous-mêmes. Nous projetons sur les autres nos défauts, nos blocages, nos angoisses, nos blessures. Toutes ces poutres qui sont en nous, qui obstruent la qualité de la relation, qui nous empêchent de rentrer dans la pratique du commandement nouveau de l'amour les uns des autres. Alors oui, le carême, c'est un parcours pédagogique qui nous est proposé pour réfléchir justement dans ces obstacles dans les relations avec les autres, quelle est ma part de responsabilité ? Ces jugements sur moi-même que je peux avoir qui m'empêchent de découvrir ma véritable identité, qui m'empêchent de rentrer au fond dans une altérité, de regarder l'autre tel qu'il est, et non pas d'être ce pointilleux qui veut enlever la paille alors que moi-même je n'y vois pas clair. Alors oui, frères et sœurs bien-aimés, je trouve que c'est une belle parabole qui nous est donnée aujourd'hui pour nous inviter à rentrer dans une démarche de conversion.
C'est le bois de la croix qui va nous soulager de cette poutre intérieure. C'est le salut que nous mérite le Seigneur en sa passion qui nous permet d'accéder à toute l'identité sur nous-mêmes, à un regard nous renouveler, lui qui vient faire toutes choses nouvelles, lui qui vient nous donner une autre manière d'envisager événements et personnes. Eh bien, c'est avec ces paroles du Seigneur que nous voulons aussi partir pour accueillir ces paroles. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Amen.